Salut Mad Dog. Ah salut Lisa, je t'ai pas vu. Ça va toi? Ouais. Bon, on filme quoi aujourd'hui? Alors, on filme un truc sur la mort des mèmes. Donc du coup, j'ai pensé immédiatement, hein, tu vois, ça parle de la mort, on va l'appeler. Et puis l'avoir en guest, quoi. Ben, elle répond pas. À mon avis, il y a trop de célébrités qui sont mortes en ce moment. Ça occupe ce genre de truc. Alors du coup, je me suis dit, on va tourner dans un cimetière. Voilà, le seul problème des cimetières, c'est qu'il faut des tonnes d'autorisation. J'ai demandé, il faut demander à la mairie, à la préfecture, au cimetière, enfin bref, c'est chiant, il faut signer des papiers. Alors du coup, on va tourner ça en loose day, hein, par exemple, se faire chier. Donc tu vois le mur qui est là-bas. Eh ben, on va sauter par-dessus. Et puis on va aller derrière des tombes qui sont pas trop entretenues, où il y aurait personne pour aller voir des gens, quoi. Et puis tourner ça là, quoi, ça va être cool. Et sinon, tu veux pas trouver une autre idée, genre une idée où on risquerait pas de se faire arrêter pour Je sais une pas, fois? tu penses à quoi? Un crématorium Non, je sais pas moi, un truc pour faire comme tout le monde pour une fois, genre une convention? Une convention? Tu penses vraiment que ça va passer en convention? Bah ouais. Bon, bah si tu le dis. Ok. La mort est un processus naturel consistant en l'arrêt de la vie. Si elle s'emploie principalement pour les êtres vivants, elle peut aussi être employée pour des corps sociaux, des projets, voire des idées qui n'ont plus cours. Vous l'avez compris, cette semaine nous allons parler de la mort des mèmes. Si ça vous semble un concept un petit peu abstrait ou métaphorique, sachez qu'il y en a plein. Il est à noter que la phrase « ce mème est mort » peut avoir plusieurs acceptations. Au tout début de 4chan, un mème était considéré comme mort car trop populaire, notamment lorsqu'il était réutilisé par un site considéré comme mainstream ou par les médias. C'était ce moment où les mèmes étaient considérés comme des sortes de private jokes entre initiés à fond dans la culture internet et où elles n'étaient plus drôles lorsqu'elles sortaient de ce cadre. Un peu lorsque vos parents se mettent à aimer un truc que vous aimez ou lorsqu'un hipster rejette un groupe de musique parce qu'il est trop connu du grand public. A l'inverse, un mème peut être considéré comme mort parce qu'il n'est pas assez connu. Il s'agit de la rubrique Deadpool de Know Your Meme qui recense les gags qui n'ont jamais décollé. Enfin, dans l'acceptation générale, un mème est mort lorsque l'on ne l'utilise plus et qu'il ne fait plus rire personne. Et c'est cette définition qu'on va retenir pour parler de mort. Et maintenant, une émission pour enfants réalisée avec 1,50€. Et si nous jouions un petit jeu? C'est le jeu du cimetière. Derrière chacune de ces pierres tombales se trouve une des façons pour les mèmes de mourir. Il va falloir savoir laquelle est laquelle. Par exemple, la première est la ringardise. La première cause de mort d'un mème est effectivement d'être daté. Prenons par exemple l'interjection was there. Né en 98 dans un court-métrage de Charles Stones 3 qui racontait les soirées de glandage de lui et ses quelques copains dont le cri de ralliement était was there. Une déformation du mot What's up. Repéré par la marque de bière Budweiser, Charles Stones réadaptera son cours au format pub. Le succès fut tel que cela enclencha de nombreuses parodies dans les médias, au cinéma, sur internet et même la sortie d'un disque. Toutefois, avec le temps, l'expression est devenue ringarde et son utilisation par le personnage de Milouz dans un épisode des Simpsons acheva de clouer son cercueil. Hormis un bref revival en 2008 dans un court-métrage se moquant de la politique de George W. Bush, on peut considérer l'expression Waza comme morte. Alors, qui veut répondre à la question? Quelle est la deuxième cause de mortalité des mèmes? Pas de réponse? Vous avez l'air un peu timide là. Bon, ok, alors c'est de se faire remplacer par un autre mème. Prenons les Demotivational Posters. En 98, une compagnie décide d'éditer des posters avec des phrases motivantes structurées de cette façon. Un mot, une maxime en rapport avec lui, censé faire réfléchir, le tout illustré par une image en rapport. Connus sous le nom de Motivational Posters, ils sont utilisés afin de vendre de la pensée positive à des cadres en manque de management. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Internet ne décide de les reprendre afin d'en faire les Demotivational Posters. Des commentaires ironiques illustrés d'abord par des photos qui ressemblaient aux vrais Motivational Posters, puis par des photos de tout et n'importe quoi. Il y eut même des extensions connues comme When you see it, you will shit bricks, des photos censées être normales au premier abord, mais sur lesquelles se trouve
trouve un détail cocasse, creepy, ou un black qui se fond dans un décor sombre. I'm sorry, I can't hear you over the sound of awesome I am, et une photo illustrant cette sentence, des get tests, des jailbait tests, des edge tests, etc., etc. Il y eut même des demotivational à l'intérieur d'autres demotivational, amenant le demotivational tunnel. À la fin, comme tout le monde s'en servait pour raconter tout et n'importe quoi, les demotivational posters furent finalement remplacés par d'autres images ou des gifs animés qui racontaient exactement le même gag. Et devinez quelle est la troisième cause de mortalité des mèmes ? C'est le progrès technologique en fait. Depuis une vingtaine d'années que l'internet grand public existe, on est passé du tout textuel à la possibilité de s'envoyer des vidéos en Full HD en un claquement de doigts. Et tout un tas de techniques peuvent paraître désuètes, notamment l'ASCII, un système de dessin simplifié à base de caractères alphanumériques. Durant des années, ils servirent de matière principale pour les divertissements sur le net. On fit des dessins, des gifs animés, des récits ou des jeux vidéo en ASCII. Certaines pages Minitel s'en servaient pour égayer les pages sans avoir trop de temps de chargement. Il y a même l'apparition de mèmes nommés les LOL ASCII, comme le Roller Skate, le Roller Coaster, Oh My God What the Fuck Barbecue et le Rolf Copter. Celui-ci devint tellement célèbre qu'il engendra de nombreuses images et des gifs animés qui petit à petit le remplacèrent, montrant qu'avec le passage du modem 56K à l'ADSL, on pouvait s'envoyer beaucoup plus facilement des images et que son utilisation initiale était devenue inutile. Internet n'est pas un média très âgé, ce qui fait que les choses y vieillissent très vite. Ainsi, on a oublié qu'avant l'ère de YouTube, de Facebook, du streaming, lorsque l'on voulait envoyer un truc comique, eh bien on créait un site totalement dédié à cela. Notamment à l'époque des pages perso, où contre une dizaine d'euros par mois, on avait droit à un espace de quelques mégaoctets pour y mettre en ligne nos délires créatifs. Ainsi, en 98, une étudiante canadienne du nom de Deirdre Lacarte, qui s'embêtait probablement, créa un site rempli de 392 gifs animés de hamsters en train de bouger sur un loop de 9 secondes du sample With Hamster. Il passa assez inaperçu dans les 7 premiers mois de son existence, avec environ 800 vues, avant de passer inexplicablement, durant 4 jours en mars 99, à plus de 60 000 vues, puis d'atteindre une croissance exponentielle de 17 millions de vues quelques mois plus tard. Il s'avérait que les gens s'envoyaient le lien dans les mails comme une sorte d'ancêtre du Rickroll. C'était très stupide, très bruyant et immédiatement compréhensible, donc comique. Dès le mois d'avril 99, un groupe nommé The Flu Band Boys fit une reprise de la boucle musicale en version dance. À une époque où des trucs comme Crazy Frogs cartonnaient, le morceau se classa même numéro 4 dans les charts anglais. Il y eut même un single du nom de Hamster Dance au milieu des années 2000. La même année, le site tournait aux alentours des 200 000 visites tous les jours et engendra des tonnes de copies comme les hamsters sataniques, la Jesus Dance, la Cool Dance ou la Girly Dance. Évidemment, avec le temps, la hype redescendit et le site disparut tout simplement. Vous pouvez néanmoins retrouver des parodies du single sur YouTube. Et je parie que vous brûlez tous d'attendre ce qu'il y a derrière la dernière pierre tombale. S'en fout, abrège. Ouais, enfin la dernière pierre tombale, c'est le ras-le-bol. Voilà. Il existe de nombreux mèmes considérés comme peu drôles à cause d'un ras-le-bol. Mais l'exemple le plus marquant reste le Harlem Shake. Né exactement le 30 janvier 2013, il apparaît lorsque le youtubeur Filthy Frank poste une vidéo de lui et ses potes dansant en latex sur une musique intitulée Do the Harlem Shake. Celle-ci connut une réponse dans les jours qui suivirent avec quelques youtubeurs qui l'imitèrent et où cela fut dérivé sous une forme extrêmement calibrée. Dans les 15 premières secondes, nous avons un type qui danse tout seul dans son coin, au milieu de gens qui s'en foutent, puis après le Let's Do the Harlem Shake, on peut voir dans le même plan tout le monde dansant et faisant les trucs les plus bizarres. Durant le mois de février, les groupes de copains, les universités, les entreprises, les célébrités, les clubs de sport, les militaires, tous firent le Harlem Shake. Certains se firent même virer ou eurent des petits problèmes avec leur hiérarchie pour l'avoir fait. Et côté spectateur, le fait que tout le monde le fasse engendra très vite un ras-le-bol. Sur certaines vidéos, le mec tout seul finissait par se faire tabasser par les autres, et il y eut une vague de gens en train de ne
pas danser. Après une chanson nommée Fuck Sir Lemchek, le mème fut considéré comme ringard dès le mois suivant. Le pic de recherche du mot sur Google ne pouvant pas être plus illustratif que cela en termes de gros bide. On peut prendre un petit peu de hauteur et se demander si ça n'est pas carrément la notion de mème qui va mourir. De deux choses l'une. Soit vous prenez la définition que je vous ai donnée dans mes différentes chroniques et vous estimez qu'un mème est juste une idée qui évolue dans l'air du temps. Et dans ce cas-là, non. Il y aura toujours des mèmes car il y aura toujours des modes, des catchphrases, des blagues récurrentes. Ou alors, vous considérez ce que le tout venant appelle un mème internet, c'est-à-dire les parodies, les images de réaction, les détournements venus du net, et là, la possibilité se montre un petit peu plus probable. Je m'explique, l'époque où l'on était à l'affût de nouveaux mèmes à la mode semble un petit peu dépassée maintenant, et dès qu'une image se retrouve à être détournée, les rabat-joie arrivent bien plus vite qu'avant pour dire que ça ressemble à tout un tas de trucs déjà faits et que ça n'est pas drôle. Après tout, même l'humour a ses modes, des trucs qui faisaient rire il y a 50 ans ne font plus rire maintenant pour tout un tas de raisons, et visiblement pas mal de sites, comme 9gag, ont abandonné l'utilisation de mèmes. 4chan utilise le terme well-memed my friend pour dire c'est ringard, et Know Your Meme ressemble de plus en plus à une gigantesque base de données consacrée au recensement des fanarts des derniers dessins animés et jeux vidéo à la mode. On peut se demander si c'est une mort ou bien une phase un petit peu plus transitoire, car oui, certains mèmes peuvent revenir à la vie. Lorsque je citais le cas de Lasky, je vous avais un petit peu trompé tout à l'heure. Alors que la technologie l'a dépassé, on le retrouve toujours sur les chatrooms ou les commentaires, et l'on peut voir qu'il a toujours la peau dure, le saligo. Certains mèmes assez récents sont même nés sous ce format-là, alors que l'on pensait Lasky morte et enterrée. On pourrait terminer cette chronique par un exemple de mème dont on pensait qu'il allait mourir très vite en lassant tout le monde, comme par exemple... merde. Putain, je l'avais sur Google. Putain. Oh putain. Dans le prolongement de cette petite vidéo, vous pouvez aller sur mon blog qui s'appelle La Chronique Facile du mercredi. Oh. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et c'est génial, ça signifie que vous avez survécu au passage dans lesquels il y avait un peu de brouhaha derrière moi et que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, si vous aimez bien ma chronique facile, je vous signale que mon petit livre qui s'intitule 50 icônes du net pour pouvoir vous la péter dans les soirées mondaines est toujours en vente, ça se passe très bien et on va continuer comme ça. Voilà.